Bonjour. La mégalopole japonaise, en tant que telle, n'est plus au programme ni du collège ni du lycée en France. En revanche, cette mégalopole fait partie de nombreuses études de cas lorsque l'on parle notamment des littoraux. C'est la raison pour laquelle je vous propose ce logiciel qui, comme dans toute la série des mini-cartos, vous permet de réaliser vous-même des schémas et des croquis avec un logiciel qui a un ordographe intégré. Alors comme toujours, c'est la page d'accueil, on clique sur le logo ici et on arrive à notre écran, notre logiciel de dessin. Particularité, un logiciel un peu comme les autres, mais avec beaucoup de spécificités. Tout d'abord ici, les couleurs. Les couleurs, 3 rangées de couleurs. En fait, il s'agit d'une seule rangée ici, la toute première, qui représente les crayons de couleur que vous avez dans une boîte que vous pouvez acheter. Et la deuxième et la troisième rangée, ce sont des déclinaisons de la première rangée, c'est-à-dire des tons de plus en plus clairs. Le vert, vert un peu plus clair et encore plus clair. Alors, en réalité, vous allez réaliser à la fin votre croquis, votre schéma sur papier. Donc, vous avez, je reprends la première ligne, c'est votre crayon de couleur vert par exemple, vous appuyez normalement. La deuxième rangée, vous appuyez plus légèrement. Et la troisième, vous passez à peine sur la feuille, ce que j'appelle souvent, on caresse la feuille. Vous avez donc 3 tonalités, mais qui en réalité vous donnent 3 couleurs. Avec une boîte de couleurs, vous avez donc 3 possibilités. Ça, c'est la première innovation de ce logiciel. On part d'une boîte de crayon de couleur et on la décline 3 fois. Ici, beaucoup plus traditionnel, outils de dessin, ce sont des outils de dessin qui existent pratiquement sur tous les logiciels, mais qu'il faut bien sûr reprendre puisque vous en avez besoin. Bien avant cela, l'épaisseur du trait, ici, chaque outil marche avec cette épaisseur du trait. On prend par exemple le crayon. Le crayon, on dessine. Ici, en noir. Voilà, on dessine. Deuxième, des traits, toujours droits. Voilà, des traits droits. Troisième, des traits courbes. Chaque fois dessiné, vous avez une courbe, dans les deux sens, bien entendu. Vous avez aussi, ici, un autre logo pour faire des traits pointillés. Vous en aurez besoin. Enfin ici, beaucoup plus traditionnel, des rectangles. Des rectangles. Vous ne pouvez pas faire un carré avec, c'est toujours des rectangles. Quoi que vous fassiez, ce sont toujours des rectangles. Enfin ici, le carré. Alors si vous pouvez faire ce que vous voulez, vous aurez toujours un carré, jamais de rectangle. Le cercle, voilà, un cercle parfait. L'ellipse, on en aurait besoin, une ellipse, voilà. Et enfin, tout le monde l'attendait, la gomme, parce qu'à un moment donné, vous avez envie de gommer, donc pareil, toujours l'épaisseur du trait. Alors pour une gomme, on veut une gomme bien épaisse, on passe à 11 par exemple, et on peut gommer. Voilà, gommer ce que vous avez mal fait. Et le dernier, très utile pour tous les dessins, que vous attendez bien entendu, le pot de peinture. On va pas le mettre en noir, on va le mettre en rouge par exemple. Donc toute forme fermée peut recevoir une couleur avec le pot de peinture. Voilà. Si vous cliquez bien sur l'extérieur, c'est tout l'extérieur. Logique. Mais la forme elle-même, chaque fois que vous avez délimité une forme, vous pouvez la mettre en couleur. Vous pouvez aussi, avec cette flèche verte, effacer la dernière action que vous avez faite. Alors, la dernière action, c'est ce petit rouge. Voilà, il disparaît. On peut remonter celle d'avant, et puis celle d'avant, et puis celle d'avant, et puis celle d'avant. On peut continuer comme ça jusqu'à effacer l'entier dessin. Mais plus simple, si vous avez envie de tout effacer, c'est de cliquer sur la poubelle. Voilà. Vous avez aussi, très traditionnel ici, les textes. Cliquez dessus. Vous choisissez la taille de votre écriture, 14. Et là, donc grande surprise, les écritures qui sont là-dedans, qui sont proposées, ne sont pas des écritures qui se trouvent dans le logiciel, mais les écritures qui se trouvent dans votre machine. Si vous avez un PC, ce sont les écritures de votre PC. Si on avait rajouté, elles s'y trouvent. Si vous avez un Mac, vous aurez les écritures qui se trouvent dans le Mac, en plus des écritures que vous aurez éventuellement ajoutées. Pareil pour un iPad ou un Android, quel qu'il soit, ce sont les écritures qui sont dans votre appareil qui apparaissent ici. Donc plus ou moins selon ce que vous avez. Simplement, quand vous avez écrit, il faut savoir, on va écrire Verdana, c'est à peu près ce qu'il y a de plus connu. Il est en bas, Verdana.
Voilà, au-dessus du W, le Verdana, il va arriver. Il est là, voilà, en italique. Il est là, le Verdana. Verdana 14. On va essayer d'écrire, bon, disons en marron, parce que là, vous pouvez choisir la couleur aussi. Vous écrivez. On va écrire mon nom, ça sera plus simple. Voilà, vous avez écrit Miniga. Alors ce texte, vous pouvez le déplacer. En cliquant sur la petite main qui se trouve à côté, vous pouvez le déplacer où vous voulez. Alors à l'inverse de tout ce qu'on a fait avant, vous ne pouvez pas l'effacer. Vous voyez, quand vous remettez en arrière, vous avez le dessin qu'on vient d'enlever avec la poubelle. Là, avec la poubelle, vous l'effacez totalement. Mais si vous voulez n'effacer que le texte, alors on va écrire, prendre un peu plus grand. On va le mettre en 18. On reprend. On clique sur l'alphabet. On réécrit le nom. Voilà. Et on veut le déplacer, on avait vu avec la petite main. Mais on ne veut enlever que le nom. Et admettons, allez, on va mettre ici des cercles. Voilà. On va mettre ça. Et un petit rectangle à côté. Non, rectangle. Voilà. On ne veut enlever que le nom. Donc je clique sur la main. Et j'amène le nom jusqu'à l'extérieur de l'écran. Voilà, il a disparu. C'est la seule différence avec ce que je viens de dessiner. Pour tout enlever, rappelez-vous, la poubelle. La grande particularité de ce logiciel, c'est ce fameux minigraphe qui se trouve ici. Le minigraphe, c'est exactement la reproduction du normographe, appelé minigraphe aussi, que vous pouvez obtenir en versant un don à l'association qui est propriétaire du site où vous avez pris ce logiciel. Donc, ici, grande nouveauté, on prend du noir. L'épaisseur du trait, c'est l'épaisseur du contour du figuré. Donc, on ne peut pas prendre 11, c'est bien trop gros, on peut faire un essai, regardez ce que ça donne. C'est énorme. Donc en principe, on prend environ 2 ou 3 épaisseurs du trait pour le figurer. Et là, ça devient un triangle tout à fait normal. Ce triangle, vous pouvez le remplir avec le pot de peinture, le mettre en orangé. Voilà, il est rempli. Celui-là aussi, bien sûr. Donc chaque figuré ici est repris sur le normographe, repris du normographe exactement, et ces figurés vous permettent de produire tous les schémas et tous les croquis de géographie dont vous aurez besoin. Alors, simple petite innovation, ici les fameux avions, donc la couleur j'avais choisi orange, normalement c'est en noir. Les avions qui indiquent un aéroport, j'y tiens beaucoup, parce que un figuré pour un aéroport, à mon sens, ne peut être ni un cercle, ni un rectangle, ni un losange. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait la notion de flèche. Or, si on veut dessiner un aéroport, les flèches seraient normalement multidirectionnelles, ça part dans tous les sens. Ici, l'avion, en réalité, c'est une flèche. Regardez, c'est une flèche, la tête de flèche, juste un petit trait dedans et un trait vertical à la fin. C'est tout. C'est très facile à dessiner. Sur le nomographe, ça y est. Sur le logiciel aussi. C'est beaucoup, à mon avis, plus significatif de mettre cette silhouette d'avion que de mettre un autre figuré pour signifier un aéroport. Vous avez 3 tailles d'aéroport. Plus grand, plus petit. Hop, il n'est pas passé. Il est là. Plus petit. Et enfin, un tout petit aéroport. Cela dépend du nombre de passagers qu'il y a ou du fret. Et vous avez ce qui est aussi très intéressant, des flèches. Sur le minigraphe, vous avez des têtes de flèches. On dessine juste la tête et après vous faites vous-même la queue de la flèche. Ici, comme c'est un logiciel, tout est intégré. 3 types de flèches. Les flèches appelées pleines, celle du milieu. Donc la couleur, c'est toujours vous qui la choisissez. On va la mettre en vert, par exemple. Voilà, vous avez une flèche pleine. D'accord ? Voilà. Vous avez une flèche qui n'est pas pleine ici à côté. Voilà. Je vous dirai tout à l'heure à quoi ça sert. Et enfin, vous avez une flèche ici, celle-là qui est un peu plus bizarre. On va la mettre en bleu, vous allez voir pourquoi. On va aller voir ce qui se passe. Si je fais ça, je remplis avec le bleu la tête de flèche. Je prends une épaisseur, on va dire de 15, très important, un trait droit. Je reprends la queue de la flèche. Voilà, et ça me donne tout simplement une flèche qui indique, par exemple ici, un export, voire un import. Et si je veux faire export-import, je l'ai fait dans les deux sens, une flèche comme ça, je reprends le même figuré comme ça, je remplis mes 2 têtes de flèche en bleu, je reprends mon trait de 15, j'essaie de viser au milieu, voilà, j'ai bien import-export. Je peux le faire dans tous les sens.
Alors attention, ces flèches, que ce soit les pleines, les flèches spéciales ou les simples, ne fonctionnent pas avec l'épaisseur du trait. Vous avez bien vu, il y a ici des mesures qui sont données, flèche importante, flèche moyenne et flèche moins importante. Voilà. Ici, vous avez 3 niveaux de flèches, 3 niveaux de flèches, 3 niveaux de flèches, et ça ne fonctionne pas, je répète, avec l'épaisseur du trait. Seul le trait que j'ai mis au milieu fonctionne avec l'épaisseur. Mais on a mis aussi, avec ces petites flèches, regardez ce qui peut se passer. J'efface tout. Je prends par exemple la courbe. Voilà. Je prends la petite flèche, en bleu toujours, et je fais ça. Vous voyez bien ce que je dessine? Vous avez compris? Une façade maritime, avec un trait courbe et les flèches. Façade maritime qui est dessinée. Donc vous pouvez tout dessiner, mais il y a encore une petite surprise. On efface. La surprise, c'est que ici nous n'avons qu'un écran blanc. Or, nous pouvons rajouter la fameuse grille que vous connaissez déjà, qui vous permet de mieux situer les éléments par rapport notamment au corrigé. Au corrigé qu'il faut trouver aussi sur le site, corrigé d'un croquis bien sûr de la mégalopole japonaise. Vous pouvez rajouter des contours schématiques de cette mégalopole japonaise. Vous pouvez rajouter des vrais contours. Et là, vous les avez 2 fois. Alors pourquoi? J'efface tout et je vous présente. Si on prend les contours d'e-cart, c'est-à-dire les vrais contours de mégalopole, regardez ce qui se passe. Je prends la couleur rouge, allez, au hasard, orange peut-être mieux. Je prends le pot de peinture et je clique là-dedans. C'est orange. Vous avez compris? C'est normal. C'est le pot de peinture. J'efface, j'enlève ce contour et je prends la vraie carte. La vraie carte, c'est la même chose que contour. Oui, c'est la même. Et bien, si je ne garde que la vraie carte, je reprends mon pot de peinture toujours en orange, je clique dedans, tout est orange. Alors, quel est le petit secret? C'est très simple. J'efface pour comprendre. Ici, le contour de la vraie carte, en fait, me sert lorsque je prends le contour schématique et que je veux placer des éléments dont je ne suis plus trop très sûr, voilà, où la ville se trouve plutôt là, plutôt là, plutôt là. Eh bien, j'ai ici les vrais contours, je vise juste, et quand j'enlève les vrais contours, il me restera, bien sûr, le contour schématique. Mais lorsque je fais cette opération, et que je veux, par exemple, mettre toujours de l'orange, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors je reprends mon orange, je clique au milieu, il n'y a en réalité que le contour schématique est en orange. J'efface la vraie carte, c'est le contour schématique. J'efface le contour schématique pour mieux montrer, c'est le contour schématique, c'est rien d'autre. Si en revanche, j'efface tout pour expliquer, si en revanche je prends le contour schématique, le contour de la carte qui est fait, et que je veux appliquer l'orange, je l'ai fait ici, en admettant que je clique ici, vous voyez bien, je n'aurai que cette partie-là. Je n'aurai que cette partie-là qui sera mise en couleur. Si je clique ici, regardez ce qui se passe. Je décoche le contour de la carte pour montrer ce que ça fait. Vous avez un contour schématique avec là un dépassement, et là il manque des couleurs. Donc vous avez bien compris que autant le contour schématique que le contour carte, ce sont des contours qui limitent les couleurs mises par le pot de peinture. En revanche, le contour avec la vraie carte ne limite strictement rien, c'est juste pour vous indiquer où ça se trouve. Voilà, j'en ai fini, sinon que il y a une dernière possibilité qui est très intéressante, c'est que votre travail, vous pouvez l'enregistrer comme une image en cliquant tout simplement là-dessus. Vous cliquez là-dessus, voilà, et vous enregistrez ici, bien sûr c'est chez moi, donc on n'enregistre rien du tout. Là j'annule, mais vous pouvez l'enregistrer, vous donnez le nom, donnez un nom à votre croquis ou à votre schéma, donnez un nom, vous l'enregistrez où vous voulez, vous utilisez cette image pour l'intégrer dans des PowerPoint, la mettre dans des dossiers, Word ou pas Word, ou OpenOffice, tout ce que vous voulez, vous utilisez ces images comme vous le souhaitez. Vous pouvez les projeter directement avec votre projecteur. Voilà, j'ai à peu près tout dit et je vous invite bien sûr à utiliser ce logiciel ainsi que tous ceux de sa série sans limite puisqu'ils sont totalement gratuits.